parcours touristique qui va vous permettre de mieux comprendre la théorie du développement, le concept, la théorie sur la diplomatie coutumière africaine. Vous avez eu des statues en entrant, les arbres. Ici, tout part. On va faire le parcours de la princesse Ablapoku. On va faire tout le parcours. On va voir les espaces. On va faire le parcours du silence. À un moment donné, vous allez être entre vous et la nature. Si un arbre vous parle, vous lui parlez. Si vous avez envie de formuler un vœu, vous formulez votre vœu. Vous allez voir également que la diplomatie coutumière africaine, c'est à la fois le profane et le sacré. C'est la case, la place publique, l'art, la parade, et c'est bien d'autres choses. Que tous les règlements de conflits, vous aurez pour tous les directeurs et pour nous tous, nous sommes tous des médiateurs. Comment nos parents procédaient-ils? Quand en allant au marigot le matin, on n'a pas salué une voisine, mais c'est déjà un déclic. On dit à la tante ou à la cousine. Depuis là, aujourd'hui, je l'ai salué, elle n'a pas répondu. Donc nous allons vers une approche de vie en harmonie, une approche de vie consensuelle. Ça ne court pas les rues. Il était l'un des rares à dire oui au président Fouette et à dire non aussi au président Fouette. On le connaissait pour ça. Et il faut l'aimer parce qu'il dit c'est un homme. Il peut dire Nana, vraiment, voilà, il explique. En rappelant cela, c'est pas de tutoyer l'histoire. Ce sont des qualités intrinsèques de l'homme. Aujourd'hui, ici, il s'est retiré, il est ici. Moi, je pense que c'est un retrait stratégique parce qu'il est venu se donner en holocauste à l'environnement. Et 15 hectares de forêt, quand vous allez parcourir, vous allez voir, vous n'aurez plus besoin d'aller avaler des aspirines, etc. pour les petits bobos. Voilà. Tout est fait et il va vous expliquer. Parce que ici, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'honneur d'être invité ici lorsqu'il a reçu toutes les secrétaires du ministère des Affaires étrangères ici. J'étais là. Il y avait la fanfare. Il y avait tout. Plusieurs fois, les experts sont venus ici. Quand il dit au campement, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Je pense que c'est une occasion qui est donnée de les célébrer, qui sont vivants. Il ne faut pas attendre. Dans 150 ans, quand il ne sera pas là, pour qu'on le célèbre. Il a encore une fois ajouté 150 ans à son âge. Pardonnez-moi, j'aurais pu dire plus. J'ai mis 150 ans. Comme ça, il va nous reconnaître un peu. Si il dit 200, il va nous reconnaître. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mesuré bien mes propos en m'inscrivant cela dans cette durée. Je ne ferai pas d'exposé à proprement parler. Je crois que je suis en train de faire le diagramme AU qui permet d'établir, j'ai mis le diagramme AU de performance de la mystique de la médiation en Afrique ancestrale. J'ai reçu le médiateur ici il y a 15 jours avec Maître Chikaya et j'ai pensé qu'il fallait établir le profil. C'est un diagramme que je suis en train de concevoir, car en fait, moi qui m'en vais en règlement de conflit entre deux personnes, quel est mon poids social? Quel est le poids humain et quel est le poids du médiateur? Le poids humain et social du médiateur. Si moi-même dans la cité je suis perçu comme, alors d'où viendrait que je puisse être en médiation? Lorsque des parents sont en conflit, qui va être médiateur si ce n'est un autre de leur âge à peu près, mais d'une moralité tenant compte également de l'éthique et de l'esthétique du discours de la personne qui vient en médiation? Rien n'est aussi évident que ça. Vous avez vu les grandes crises de Côte d'Ivoire, on a vu des médiateurs défiler de partout, mais peut-on faire de la médiation sans procéder à l'immersionnisme cognitiviste, c'est-à-dire sans se noyer dans l'espace où le conflit a lieu, d'où viendrait que vous soyez médiateur? Car en fait, il faut être dans le milieu jusqu'à sentir les vibrations mystiques, les vibrations qui ont fait qu'il y a eu conflit, jusqu'à découvrir le nœud caché et le porteur du nœud caché du problème.
C'est peut-être il y a 15 ans, de vos oncles vous a dit, toi tu ne réussiras pas, mes enfants réussiront. C'est peut-être ça qui vous a motivé. Mais peut-être après cela, quand un de ses enfants vient vers vous, il n'est plus là, vous avez une réaction, les gens ne comprennent pas. Le nœud caché du problème pour lequel vous ne réagissez pas. C'est la malédiction stratégique qui vous a été lancée. Tant qu'on n'a pas découvert le nœud caché et le porteur du nœud caché, le problème ne peut pas se résoudre. Enfin, ce ne sont que des indicateurs de performance. Ensuite, la puissance énergétique du verbe. Le verbe, ça fait cher. Troisième indicateur, la dose de synchronicité et la puissance du temps de réceptivité. Dans notre culture, quand on dit il y a un conflit, voilà, le professeur l'a dit là, il prend ça, il tire ça des sources du village. Chez nous, quand on dit c'est pas 6 heures, c'est entre 4 heures et 5 heures du matin. Là où les charges spirituelles des ancêtres ont habité les hommes et les femmes. On est déjà en 7 heures et 8 heures. Donc, nous, on dira en Afrique, on n'a pas de gestion de temps, c'est pas vrai. Nous gérons notre temps en fonction des moments. Quand on dit chez nous, nos soins yon, c'est pas yon, c'est pas nos soins. C'est entre deux. À ce moment-là, la manière de dire bonjour, de saluer change. C'est awa, ndiawa, mawa, qui est différent de manu, qui est différent de moi. Donc, il y a des moments, il faut pouvoir gérer le temps. Et le temps de synchronicité, la synchronicité dont parle Carl Jung, est-ce que cet arbre communique avec moi? Il y a un oiseau qui chaque matin vient chanter à telle heure. Est-ce que l'oiseau n'est pas en train de porter un message? Quel message porte-t-il? Le papillon qui circule là, quelle est la couleur du papillon? Là également, quand vous allez sur Internet, il y a tous ces messages. C'est un peu tout cela que nous allons vivre pendant le parcours. Sans vous effrayer, nous ne sommes pas dans la sorcellerie. Mais nous sommes dans la puissance des valeurs ancestrales. D'ailleurs, je préfère valeurs ancestrales à valeurs traditionnelles. L'adjectif traditionnel ici, je mets ancestral. L'adjectif moderne, je le remplace par d'emprunt. Quand on dit l'école moderne, non, c'est l'école d'emprunt. Ce n'est pas l'école moderne. Cette école-là n'est pas forcément moderne par rapport à sa nouveauté de naissance. Ensuite, l'autre critère, l'aptitude à la psychanalyse textuelle et comportementale. Quand la personne parle, je la regarde, je l'interroge. Quand elle ment, elle se ment à elle-même, peut-être il y a des indicateurs de perception de ce mensonge. L'autre élément, les vibrations mystiques de la théorie des 5 vérités. La diplomatie coutumière postule qu'il y a 5 vérités. La première vérité, c'est la vérité intérieure. La deuxième vérité, c'est la vérité scientifique. 2 plus 2 égale 4. La troisième vérité, c'est la vérité historique. On est installé ici depuis des années, on est. La quatrième vérité, c'est la vérité divine. Quand on arrive au summum de l'affirmation de la vérité, on dit si Dieu lui-même, donc la vérité divine, si Dieu physiquement avait été là, quel aurait été son jugement? Mais quand on est parvenu à cela, on redescend. De génération en génération, nous allons vivre. Et nos enfants, et les enfants de nos enfants vont vivre dans ce village. Donc il faut qu'il y ait harmonie et il faut qu'il y ait consensus. Donc les concertations perlées, j'assure que pour les 3 jours que nous avons passés avec le roi et les chefs, on n'a pas eu moins d'une 50aine de concertations pour une prise de décision. Et chaque fois qu'on arrive, le roi dit vous avez décidé en avance. Justement parce que en Aïmi aussi on dit kéké kéké, néa kéké asieda. Attaché, attaché, harmonisé. Cela veut dire qu'on a harmonisé par avance. Donc au moment où on arrive sur la place publique, le consensus est établi et alors on peut avancer. Ce sont des indicateurs. La force des croyances, ce en quoi je crois n'est pas forcément ce en quoi vous croyez. Et là, nous sommes dans les théories de la communication telles que la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la gestalt thérapie, etc. Il y a un certain nombre de théories de la communication
qui sont prises en compte dans notre fondamental, dans les valeurs de chemin. La maîtrise des sciences de la médiation, négociation, on en a parlé. La maîtrise de l'esthétique et de l'éthique de la vie communautaire. Vendredi, on ne doit pas aller au champ. Il y a une raison. On ne revient pas des champs avec un régime de graines sur la tête. Mais en fait, les anciens avaient déjà trouvé la solution. C'est que le régime de graines, regardez les piqûres, comment ça se présente. Si ça tombe sur votre pied, le pied finit par être gangréné parce que les piqûres sont diverses et on coupe votre pied. Les anciens ont observé ça. Ils disent on ne vient pas sur la tête avec un régime de graines. Donc nous, il y a peut-être un effacement entre ces antériorités et nous. Donc on pratique cela par empirisme. Mais en réalité, il y a une valeur scientifique qui a guidé les ancêtres pour que ces ancêtres prennent ces décisions-là. C'est tout ça que la diplomatie coutumière africaine va chercher. La maîtrise de l'esthétique, la maîtrise des mécanismes ancestraux de médiation. Si tu fais ça, tu vas voir. Et oui, c'est une approche également pédagogique. Je dis, mais aujourd'hui, lui, là, il s'en va et tout ça, il ne nous a pas dit. Au lieu de passer, d'expliquer, non, depuis quand a-t-on enseigné aux élèves de CM2 les cours de CPR? Enfin, aux élèves de CPR les cours de CM2. Il y a eu une planification pédagogique. Et c'est pour ça qu'il y a une progression par rapport au curricula. Donc, il y a tout un ensemble dont on tient compte dans notre culture. Nous allons voir cela, nous allons faire une conférence itinérante. On va marcher, et puis en marchant, s'il y a des questions, on va y répondre. Il y a des endroits qui vont faire un peu peur, mais n'ayez pas peur, parce qu'on a parlé aux ancêtres avant de venir, et ils ont demandé qu'on vous souhaite la bienvenue, et qu'on dise que nous allons passer. Attention, encore une fois, je suis Jésus, je suis musulman, donc je ne peux pas aller, ça n'a rien à voir. Enlevez le vernis que sont les religions dites révélées. Car en fait, toutes les religions sont révélées. Le poète est révélé. Il est inspiré par Dieu. Au moment où il sort de la chambre pour aller écrire un poème, il ne se maîtrise même, il n'a même pas le contrôle de son inspiration. Parfois, moi, quand je dois écrire un poème, c'est comme si tout le texte était visible à 2h, 3h du matin. On se lève même avec une serviette, un pain rapidement, un pyjama, il faut aller écrire vite, parce que c'est là. Alors, si donc ça s'est révélé, donc toutes les religions par principe sont révélées. On ne puisse pas dire que nos religions ancestrales soient des religions démoniaques. Et je voudrais pouvoir nous inviter à dédiaboliser nos pratiques ancestrales. Il y a des excès comme partout. Et peut-être faudrait-il éviter de croire que systématiquement ce que nos ancêtres ont appris est négatif. Et je conclue sur l'extrait de David Diop, de Birago Diop, que nous allons chercher à illustrer. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson ensemble. C'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Nous allons donc voir comment...